Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la base pour pouvoir avoir une bonne qualité d'image, à la fois en photo et en vidéo. Si on gère mal la lumière, on risque d'avoir une image qui soit surexposée, c'est-à-dire qu'il y a trop de lumière et donc elle va être toute blanche, cramée, ou alors sous-exposée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière et elle va être trop sombre. Le but, ça va être de trouver le juste milieu afin d'avoir la meilleure gestion de lumière possible pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Pour ça, on va se baser sur ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Pourquoi on appelle ça là comme ça? Parce qu'en fait, il y a trois paramètres sur lesquels on peut jouer. On va jouer sur l'ouverture ou le diaphragme, on va jouer sur la vitesse d'obturation et on va jouer sur les ISO. Ces trois paramètres vont nous permettre d'avoir une bonne gestion de la lumière et une qualité d'image vraiment correcte. Cette vidéo va être faite en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter ces différents paramètres et dans un deuxième temps, on va voir les conséquences que ces paramètres ont sur la qualité d'image. Je vais vous présenter ces trois réglages dans un ordre précis puisqu'en fait, ça va correspondre à la direction, au trajet de la lumière dans votre appareil photo. La lumière va entrer par votre objectif pour ensuite entrer dans votre appareil photo et enfin aller toucher le capteur. C'est pour ça qu'on va d'abord démarrer sur l'ouverture pour ensuite parler de la vitesse et enfin parler de la sensibilité ISO. L'ouverture. L'ouverture, ça correspond à la quantité de lumière qu'on va laisser entrer dans notre appareil photo. En fait, notre objectif, il a la capacité de s'ouvrir et de se fermer. Plus notre objectif va être ouvert, plus la quantité de lumière qui va entrer dans l'appareil photo va être importante. Plus notre objectif va être fermé, et moins la quantité de lumière va être importante. Pour qu'on puisse se repérer en tant que photographe ou en tant que vidéaste, on a associé cette ouverture et cette fermeture à des chiffres. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, à f1.4 par exemple, notre objectif est pleinement ouvert, et donc il y a beaucoup de lumière qui va entrer dans notre appareil photo. A l'inverse, à f16, notre objectif est bien plus fermé, et la quantité qui va entrer dans notre appareil photo est bien moindre. Ce qu'il faut retenir ici, plus notre chiffre est petit, plus notre objectif est ouvert, et plus il y a de lumière qui va entrer dans notre appareil photo. A l'inverse, plus notre chiffre est grand, f16 par exemple, plus notre objectif est fermé, et moins la lumière va entrer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, après à force de pratiquer vous allez l'intégrer, mais c'est vraiment ça. Chiffre petit, grande ouverture, beaucoup de lumière. Chiffre grand, petite ouverture, peu de lumière. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. La vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est le temps durant lequel notre capteur va recevoir de la lumière. Vous savez, c'est ce fameux bruit. Tout à l'heure, on a vu que la lumière entrait par l'objectif pour ensuite aller toucher le capteur. C'est pas exactement vrai. Entre l'objectif et le capteur, il y a un rideau. La vitesse, ça va être ça. Ça va être de gérer la vitesse de lever et de baisser du rideau. Plus ce rideau va se lever et baisser rapidement, moins il y aura de lumière qui va toucher le capteur. A l'inverse, plus ce rideau va se lever et se baisser lentement, et plus il y aura de lumière qui va toucher le capteur. Pour se repérer, on a ce fameux bruit. Si on a une vitesse élevée, on a ce type de bruit, alors que si on a une vitesse lente, on a plutôt ce type de bruit. Le troisième paramètre, ce sont les ISO. Les ISO, qu'est-ce que c'est? C'est la sensibilité du capteur à la lumière. C'est possible de l'augmenter, le seul souci, c'est que plus on l'augmente, plus on va rajouter ce qu'on appelle du grain ou du bruit sur notre image. Le grain ou le bruit, c'est quelque chose qui va diminuer la qualité de notre image. Et c'est pour ça que dans la majorité du temps, il vaut mieux garder ces ISO le plus bas possible. Selon les appareils, on peut les garder entre 100 ISO, voire même en dessous si vous avez un appareil plutôt haut de gamme. Le mieux, c'est vraiment de garder les ISO le plus bas possible. Si on augmente, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça ressemble ce grain? Et bien ça ressemble à ça. Voici une photo prise à 100 ISO. Et voici ce qui se passe quand j'augmente les ISO. Les ISO, il faut les augmenter dans des cas vraiment très particuliers. Par exemple, si vous faites des photos où vous filmez la nuit, vous allez devoir les augmenter. Si vous faites des photos d'étoiles, vous allez aussi devoir les augmenter. Mais il faut savoir gérer, il faut connaître son appareil. Le mieux est donc de tester, de prendre des photos ou de filmer à différents ISO et voir jusqu'à où votre image est exploitable. Et vous fixez une barrière. Voilà, je peux monter par exemple moi jusqu'à 800 ISO maximum en vidéo. Au-delà, je n'augmente pas parce qu'après je sais que ça va être trop pourri. Donc à vous de faire des tests et savoir jusqu'à quel moment vous pouvez monter. Encore une fois, si vous le filmez la journée, le mieux c'est de rester à 100 ISO, ne mettez pas en automatique, mettez à 100 ISO pour garder la meilleure qualité possible. Jouez plutôt sur la vitesse d'obturation et sur l'ouverture pour avoir une bonne gestion de la lumière.
Je vous l'avais dit au début de la vidéo, ces trois paramètres sont extrêmement liés. Et comme on touche pas aux ISO, eh bien on va jouer que sur ces deux paramètres. Et pour bien vous montrer ça, pour vous illustrer ça, on va voir ça avec un robinet et un verre d'eau. On va dire que l'eau, ça correspond à la lumière. On va dire ensuite que l'ouverture de notre objectif, ça correspond au débit du robinet, en fonction de si j'ouvre beaucoup ou peu le robinet. Et enfin, la vitesse d'obturation, ça va être le temps où je vais laisser l'eau couler dans le verre. Je vous ai dit que c'était lié. Effectivement, si j'ai une petite ouverture, mais que je laisse longtemps le robinet couler, on va avoir cette quantité d'eau là. Eh bien, je peux avoir la même quantité d'eau en ouvrant beaucoup le robinet et en laissant l'eau couler très peu de temps. Voilà, donc en jouant sur ces deux paramètres, on peut arriver à une photo bien exposée dans les deux cas. La seule chose, ça va être de compenser l'ouverture par la vitesse et inversement. Alors la question qui se pose, c'est à quel moment avoir une grande ouverture et à quel moment avoir une grande vitesse, ou alors inversement. Eh bien ça va simplement dépendre de ce qu'on souhaite avoir comme image, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des conséquences à ces réglages. Par exemple pour l'ouverture, on a vu que plus c'était ouvert, plus il y a de lumière qui rentre, et plus c'est fermé, moins il y a de lumière qui rentre. Mais il y a des conséquences à ça. En effet, comme vous pouvez le voir dans ce petit schéma, plus on ouvre notre objectif, moins il y a de détails dans notre photo. Vous pouvez voir ici que quand je prends une photo avec un objectif ouvert, on a beaucoup de flou et très peu de zones de netteté, ce qu'on appelle la profondeur de champ. Ici, la profondeur de champ sera faible, puisqu'on n'a pas beaucoup de détails. Par contre, plus je ferme mon objectif, plus je vais avoir de détails dans ma photo et moins j'aurai d'espace flou. Donc en fait, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Par exemple, en photographie de paysage, ce qu'on veut avoir, c'est un maximum de détails dans la photo, voir la grandeur du paysage et pas avoir d'espace flou. Donc pour ça, il faut fermer notre objectif, mais du coup, on a peu de lumière. Donc ce qu'il faut faire, c'est compenser avec la vitesse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va diminuer l'ouverture de notre objectif et augmenter le temps d'exposition du capteur à la lumière. La vitesse, quelles conséquences ça a? Donc on a vu que la vitesse, c'était la vitesse à laquelle le rideau qui est devant le capteur va se lever et baisser. Cette vitesse-là, plus elle va être importante, plus on va pouvoir figer un sujet. Par exemple, en photo sportive ou en photo animalière, on va devoir avoir une grande vitesse pour pouvoir figer le sujet et qu'il ne soit pas entièrement flou. Donc je vais augmenter ma vitesse à fond, et là je vais pouvoir avoir mon sujet net. Par contre, comme la vitesse sera grande, le capteur va recevoir de la lumière pendant très peu de temps. Donc si je veux que ma photo soit correctement exposée, je vais devoir ouvrir mon objectif pour avoir beaucoup de lumière qui rentre en peu de temps. Et donc je vais avoir peu de détails dans ma photo. Pour la vidéo, c'est un peu particulier, alors il faut quand même comprendre ces trois principes-là, le triangle d'exposition, mais on peut jouer sur moins de paramètres, parce qu'en fait les ISO, on a vu qu'il ne faut pas trop y toucher. En vidéo, on ne peut pas trop toucher non plus à la vitesse, donc il nous reste que l'ouverture. Et quand on est dans des zones très éclairées et qu'on veut ouvrir au maximum notre objectif, on va devoir rajouter du matériel, etc. Donc c'est un peu particulier, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je pense vraiment qu'en tant que vidéaste, il est important de se mettre à la photo parce que ça nous permet vraiment de bien comprendre le fonctionnement de notre appareil. Moi j'ai vraiment progressé en vidéo et vraiment je comprends beaucoup mieux comment ça fonctionne depuis que je me suis mis à la photo. Donc essayez ces différents réglages, le mieux, il n'y a pas de secret, c'est d'expérimenter, voilà. Faites une photo avec une grande ouverture, avec une petite ouverture, avec une petite vitesse ou alors une grande vitesse. Essayez ces différents réglages dans différents moments et vous pourrez voir vraiment l'impact que ça a et mieux comprendre le mécanisme. Au début, ça paraît un peu compliqué, mais après, à force d'y aller, il n'y aura plus aucun souci. Moi, maintenant, je shoot que en manuel, alors qu'il y a un an, je vous dis, je faisais tout en automatique, je savais absolument pas prendre une photo. Donc ça va très vite, il suffit juste de s'y mettre un peu, d'écouter un peu ce qu'on vous dit et de les mettre en pratique sur le terrain, et ça va bien le faire. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça me permet de savoir si cette vidéo et ce format vous plaît. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!